tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ma routine sportive et ce que je mange pour perdre du gras. Alors ces derniers temps, j'ai pris du gras. Pour la masse graisseuse, je suis à 33% et donc c'est une valeur élevée par rapport à la normale. Et je l'ai ressenti également pendant mes entraînements parce que je suis pas très souple, je me fatigue très rapidement, je suis très essoufflée au bout de 10-15 minutes de cardio. Donc j'ai ressenti le besoin de perdre du gras et j'ai décidé de calculer mes calories pour voir où j'en suis avec mes apports énergétiques. Pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'il faut dépenser plus d'énergie par rapport à ce que l'on consomme. Donc moi je suis à 2200 kilocalories en termes de besoins énergétiques et j'ai décidé de diminuer à 1900 kilocalories cette valeur pour être en déficit calorique. Donc pour calculer mes calories, j'utilise l'application MyFitnessPal. Malheureusement, je ne peux pas utiliser mon téléphone pour vous partager mon écran, pour vous montrer comment je fais pour calculer et rentrer les valeurs et les aliments sur l'application. Et c'est parti, donc là je vais faire ma séance de sport. Il est 7h30, donc je fais ma séance de sport de 20 minutes. Ensuite je prépare mon petit déjeuner et mon repas de midi en calculant mes calories et en vous montrant tout ça. Taste in tunes and everything you ooze, the tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out. Je commence par préparer mon déjeuner à emporter au travail. J'avais préparé des pâtes avec des épinards. J'ai pris des épinards surgelés que j'ai préparés dans une casserole avec 2 cuillères à soupe d'eau que j'ai cuit pendant 8 minutes à feu moyen. Pour les pâtes, j'avais déjà des pâtes cuites, donc je les ai juste pesées pour calculer mes calories et j'avais rajouté du fromage Saint-Moré et du parmesan. Et donc je mets ma boîte alimentaire dans un sac isotherme avec un pain de glace. Et voilà, mon repas de midi est prêt. Donc pour vous expliquer comment je fais pour calculer mes calories, on va sur l'application MyFitnessPal. Donc ici vous avez le tableau de bord où vous avez les calories que vous avez mangées et le restant pour atteindre votre objectif. Et tout en bas vous avez la progression. Donc vous avez votre poids que vous pouvez rentrer sur l'application quand vous ouvrez votre compte pour suivre votre évolution. Et là vous avez le nombre de pas que vous faites par jour que vous pouvez avoir avec l'application. Et là vous pouvez rentrer le nombre d'exercices que vous faites. Moi personnellement je l'utilise pas même si je fais du sport, parce que si je fais ça, ça va me calculer plus de calories à consommer. Et moi j'ai pas envie d'être en maintien, j'ai envie d'être en déficit calorique. Du coup là quand vous allez sur le journal, vous allez avoir les détails de vos aliments. Donc là c'était les aliments que j'avais rentrés. Voilà, donc là vous avez le jeudi, donc les jours, tous les jours où vous avez rentré les aliments, vous avez les détails avec les aliments et les calories. Et du coup pour le jeudi on va prendre
l'exemple du déjeuner. Voilà, donc je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je vais refaire ça pour que vous ayez une idée de comment j'utilise l'application. Alors, on va se mettre sur demain. Donc, le déjeuner, on va mettre ajouter aliments. Donc, on va mettre les pâtes. Voilà, donc là, dès que j'ai mis pâtes sur la barre de recherche, ça m'a sorti les pâtes tortilles que j'avais déjà rentrées sur l'application. Une fois que vous avez mis un aliment, l'application l'enregistre et vous allez le retrouver si vous le cherchez. Donc là, je vais mettre, voilà, je vais juste appuyer ici. Et donc ici, vous avez le nombre de portions que vous pouvez mettre. Donc je pense que ça m'a mis la même quantité que j'avais mis la dernière fois. Donc ouais, c'est ça, donc 135 grammes. Donc voilà, donc ici pour la portion, vous pouvez choisir 1 gramme ou 100 grammes. Si vous avez par exemple juste 100 grammes, vous pouvez mettre 100 grammes. Et ici, vous pourrez mettre 1. Voilà, donc là, on était à 135,5 grammes. Donc là, je me mets sur 1 gramme. Voilà, donc enregistrer. Et là, hop, c'est enregistré. Donc, pour vous donner un exemple, on va numériser un code barre du cheddar. Voilà, que j'ai à côté de moi. Donc, voilà. Donc, ça vous donne directement le produit que vous avez scanné. Ici, vous avez les aliments et à droite, vous avez les calories de ces aliments. Et ça vous calcule les calories disponibles. Pour moi, comme je vous ai dit, j'ai un objectif de 1900 calories. Donc là, ça m'a calculé combien il me reste. Il me reste 1306 calories. Et là, vous pouvez venir dans ce camembert pour voir la répartition de vos calories. Voilà, comme j'ai juste mis le déjeuner, donc là, ça m'a sorti juste le déjeuner. On est à 594 calories. Et pour les nutriments, vous aurez aussi les détails. Et ce qui est important de voir, c'est les macros. Donc pour les macros, là on est à 73% de glucides, à 10% de lipides et 17% de protéines. Vous voyez que je suis loin de mon objectif de 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Donc là, je vais me remettre sur le jour où j'avais filmé la vidéo et où j'avais complété les aliments sur l'application pour que vous voyez à quoi ressemble mon camembert. Pour les macros, on est à 59% de glucides, 21% de lipides et 20% de protéines. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que je suis pas loin de mon objectif. Et après, il faut pas être très strict sur les valeurs. S'il y a une différence de 5 ou 10%, c'est pas grave. Donc voilà pour l'application. J'espère que vous avez compris. Pour le petit déjeuner, j'avais pris ces muffins nature. Je les ai achetés à Carrefour. C'était la première fois que je les achète. Et c'est super bon, surtout avec le beurre de cacahuète et la banane. Donc, j'ai mis du beurre de cacahuète et une demi-banane avec ces muffins. Et j'ai accompagné les muffins avec une nectarine, l'autre moitié de banane et un verre de jus. Don't need your good advice, I don't need you by my side. I just need me and myself tonight. Don't make me look
down. I say things that he can't stand. Pour le dîner, j'avais préparé des wraps. Dans une poêle, j'avais mis une cuillère à café d'huile d'olive et j'ai cuit mon steak au bœuf. Je ne l'ai pas pesé parce que sur l'emballage, il y a déjà le poids net. Donc, une fois que la viande hachée est cuite, j'ai mis un demi-poivron rouge et j'ai laissé cuire environ 5 minutes à feu moyen. Make me look like a fool. Don't tell me what to do. I just wanna spend the night on my own. I don't need a man who holds my hand. Là, il est temps de manger, j'ai super faim. J'ai pas mangé depuis midi, donc mon dîner est à 556 calories. Je vous mets sur l'écran les valeurs des calories équivalentes à mes aliments, aux aliments de mon repas de ce soir. Pour le total journalier, je suis à 1800 calories. Il me reste 100 calories à consommer. Je pense que je vais me prendre un carré de chocolat tout à l'heure. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être obsessionnel avec les calculs et avec les calories. Moi, personnellement, je ne calcule pas mes calories. D'ailleurs, c'est la première fois que j'utilise cette méthode. C'est la première fois que je calcule mes calories. Et je trouve que c'est bien pour avoir une idée si on a un repas équilibré, si on a la bonne quantité de macronutriments. Donc, les macronutriments, c'est les lipides, les protéines et les glucides. Voilà, mais sinon je vais pas utiliser cette méthode sur le long terme. Je vais l'utiliser peut-être quelques jours ou une semaine pour avoir une idée si je suis bien en déficit calorique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.